Joseph and Danny Charles Ministries. You're listening to Flutist Danny and her teacher, the bass. And I'm doing the soprano. Thank you. God bless you. Bon audition. Amis auditeurs et tout abonné, saluez-nous dans le nom précieux de Jésus. Et nous allons prier avant le message de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons Dieu merci parce que vous écoutez nous qui côtoyez, ok? Dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. Merci. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, l'orange, ou même seul nous mériter. Parce que vous faites nous grâce pour nous camper là, pour nous faire travail. Mais nous invitons le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans le moment ça. Nous ne pouvons pas faire rien sans cet esprit. Et venir participer avec nous pour aider nous, pour tout bagaille qui a passé bien, pour nous bénir, et nous tout auditeur nous bénir tout. Bah nous en abondance pour joindre tout reste panier qui était. Nous disons merci. Dans la parole nous dit sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est vrai nous pas faire rien sans vous. Nous demander aide au Saint-Esprit. Lui de nous diriger nous pour tout bagage qu'a fait. Bien pour gloire non au Seigneur. Merci. Comme ça nous prions papa dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer dans le message de la parole de Dieu. Et description nous gagnons et pour le message d'aujourd'hui, sujet c'est la description biblique de vrai pasteur et son rôle dans la vie de chrétien charnel et spirituel. Ok? Nous va lire pour vous et 1 Pierre 5 verset 1 à 4. Part 1. Et ok, part 1. Oui, parce que nous avons fait un message dans hébreu, nous avons un petit, pause. pour nous faire un message ça, qui bon Dieu mettait sous cœur nous pour nous faire. Après, dans hébreu. Et après, nous avons retourné dans hébreu. Okay? Le message ça divisé en deux parties. Nous avons fait part 1 pour vous, et nous n'avons pas fini, c'est ça fait, nous disons part 2 qu'a fait. Et puis après, part 1, part 2, nous allons retourner avant dans l'hébreu. Ok, merci. Comme on dit, nous avons lu pour vous 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, de paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pas un gain sordide, mais avec dévouement. Toi, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus
en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain et pasteur, ça veut dire Jésus, la tête de son église, ok, paraîtra, et vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Ok, nous voulons expliquer pour vous le mot et paître, nous se dit dans verset 2a. Ok, et ça signifie guider spirituellement, mener en salut. Ok, et dans ce sermon, moi et l'évangéliste Danny Charles expliquerai plusieurs choses. 1. Les descriptions bibliques de vrais pasteurs. 2. Les caractères de chrétiens charnels. 3. Les caractères de chrétiens et spirituels. Et dernier, c'est le numéro 4, le rôle de vrai pasteur dans la vie de chrétiens charnels et spirituel. Oui, nous avons divisé en 4 parties. C'est ça fait, nous faisons en 2 et part 1 et part 2. Nous devons finir. Nous pas finir tout, ok? Nous allons commencer, et avant de commencer, j'aimerais dire que pasteur est aussi appelé par des autres noms, ok? Noms de la Bible. Dans le Nouveau Testament, les thèmes pasteur, ok, et nous allons voir tout, et qui dit ancien, ok, et de plus nous avons l'autre nom qui dit surveillant ou évêque. En anglais on dit bishop. À nous on dit évêque. Évêque la celle qui surveillant. Yes. C'est pas seulement pasteur seulement que c'est seulement pasteur nous est mais Bible pas seulement pasteur le seulement. Pasteur est ancien tout. Donc on a version dans 1 Pierre verset 4 là c'est ancien dit pas pasteur. Et Bible là il dit évêque mais c'est même bagarre là qui vous décrit. On continue là. Ok, et de plus nous l'ange de l'église. Nous ça tout nous va développer pour tout ça. Et nous va dire que tout ça nous sont là sont souvent utilisés de manière interchangeable. Yes, interchangeable. Pour désigner la même personne. Yes. Ces termes sont des titres fonctionnels plutôt que formels, soulignant le rôle de guide et de gardien du troupeau. Yes. Ok? Nous va expliquer le mot ça nous se dit. Yes. Évêque, surveillant, en anglais on dit bishop. Ou overseer. Yeah. Ok? Le mot évêque pour lui second. Je ne vois pas le mot révérend dans la Bible. Non, pas révérend. Il y a un peu de monde qui utilise révérend, mais ce n'est pas biblique. Nous pas ouais. Révérend est tel, révérend est tel. Et il y a tout qui dit que les têtes sont apôtres. Mais nous voulons dire que apôtres sont disciples Jésus depuis longtemps, tout mouille. Ok? Et nous pas ouais encore. Les gens qui ont les têtes sont apôtres. Tous les apôtres sont passés par la mort. Parce que c'est longtemps ça. Pour apôtre, il faut Jésus, il faut disciple Jésus. Amen. Ok? Nous avons dit ça nous est dans la Bible là. Ok? Et pasteur, nous allons commencer par le titre, le titre pasteur. Les pasteurs, ça veut dire. Ok? Ce terme dérivé du mot latin veut dire berger. Souligne l'attention et le soutien qu'il apporte à ses troupeaux et à son église. Yes. Les pasteurs peuvent imiter la manière dont le Seigneur a guidé David pour guider leur propre troupeau pour Dieu. Le psalmiste David dit dans le psaume 23, verset 1 à 3, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Amen. Ok? Beaucoup de vérité dans ces versets s'appliquent à un vrai pasteur. Ok? Et l'Éternel en tant que mon bon berger, ça c'est pour l'Éternel, mon bon berger, je ne manquerai de rien. Tous mes besoins sont pourvus par l'Éternel, mon berger. C'est vrai. En fait, je décide de ne pas désirer plus que ce que l'Éternel, mon berger, donne. Ok? Donc, capable de dire, et deux, il me fait reposer, il me fait reposer, nous voulons expliquer, on dit, le Seigneur est un bon berger. Il sait quand j'ai besoin de repos et me le donne. Et en fait, je ne sais pas vraiment quand j'ai besoin de repos. Ok, c'est que ça fait là, on va dire que même Jean est bon Dieu, deal avec tout Paul, avec David. Amen. Ouais, David a été dans le berger. Amen. David a dit que mais comment que bon Dieu dit ensemble avec elle. C'est ça. Et que même Jean que bon Dieu dit ensemble avec David, son que ça un pasteur doit imiter comment que Jean bon Dieu qu'on a pour dire à tout pour là. Finalement que ça David dit, il dit que dans ce berger je ne manque que derrière. Même si David dit qu'il pas manquer derrière, et l'idée que mais ça bon Dieu fait pour lui, c'est même genre un pasteur, chez chaque ça David fait. Bon Dieu fait pour David. David dit, mais c'est même pas là. On passe ce sont pas ce sont imiter Christ ou de faire envers. C'est vous bon Dieu pour faire envers tout pour eux. Amen. C'est belle parole. Il choisit David comme exemple. C'est pas que David dit, il me fait reposer. Gloire à Dieu. Ouais, c'est ça qui. Ok, nous allons continuer pour le numéro 3. Qui dit dans de verts pâturages. Yes. Le Seigneur est un bon berger. Il connaît aussi les bons endroits pour faire reposer ses brebis. C'est vrai. Il les guide fidèlement dans de verts pâturages. C'est on s'en faut pasteur avec peuple et tout. C'est ça. Ok, nous allons continuer pour le numéro 4. 4. Nous disons thème, nous avons tout. Ok? Le quatrième membre, il me dirige près des eaux paisibles. Et cela veut dire, le berger sait quand les brebis ont besoin de pâturage vert. Yes. Ok? Et cinquièmement, nous te disons des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Et cela veut dire, il indique la richesse, yes, le confort, les soins et le repos. Ok, bon Dieu dit, David, côté qui gagne son paisible. C'est pas côté qui gagne son qui a non? C'est côté qui gagne son paisible. Là se trouvent des sources d'eau fraîche. Yes. Amen. Ok, nous allons continuer avec le numéro 6. Il restaure mon âme. Amen. Vous rêvez ça? Amen. Moi, mais l'autre, oui, mais regardez ça, le dit. Mon âme s'est égarée loin de lui et il la restaure à sa pureté originelle en m'amenant à la repentance. Amen. Bon Dieu, nous tout est perdu, mais laissez c'est lui qui cherche nous. Amen. Gloire à Dieu pour mener nous à la repentance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Numéro 7. Il me conduit, veut dire le berger est mon guide. En tant que brebis, je n'ai pas besoin de savoir où se trouvent les verts pâturages ou les eaux calmes, tout est ce dont j'ai besoin. Ok? Et ma banou petit poule, c'est de savoir où se trouve le berger. Amen. Amen. Berger, m'a toujours au côté. Ma banou un petit exemple auditeur, nous tous sous nous ma banou exemple Marie et Matt. Ok? Et nous capables de dire, nous jouons exemple pour Marie dans verset Luc 10, verset 39. Et il dit, Marie s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole.
C'est ça, Marie, fait tout le temps. Il était dans le pied du Seigneur. Ou même tout auditeur, ou arrêter dans le pied Seigneur, dans le livre Bible, et pratiquer la Bible. Ou arrêter dans le pied Seigneur, dans la prière, jeune prière, dans adorer bon Dieu dans l'église, dans participer dans la réunion de prière. Par exemple, côté marché, les mercredis soir, Gemara et Lim, et 7h à 9h. Et dans dimanche soir, l'autre service encore qui est comment est le dimanche soir là? Man caché. Et man caché, ok? C'était à 9h. Ça veut dire participer dans tout service religieux. Ça veut dire être dans le pied Seigneur, même Jean-Marie, ok? Et tandis que, Matt est différent. Et il était dit Jésus, ou ça va faire mal parce que Marie, lui-même, il quitte moi, et là, où qu'on aime, Matt faire manger. Il me faire manger dans la cuisine, la faire toute qualité et bagay. Dit bon, mais faut avoir temps pour chita dans pied CA, c'est pas rester dans la cuisine dans tout le temps. Ah, eh oui. Il y a temps pour rester dans pied CA pour prier tout. Le blague ça que un mat occupe de plusieurs bagailles. De plusieurs bagailles à la fois. Mais occupe de seul bagaille. Amen. Ouais. So ça veut dire que ou quand verset ça et verset 39 là Luc 10 verset 39 c'est pour si nous voulons lire c'est pour Marie, pour modèle Marie et pour Matt n'a pas lu dans verset 40 là. Ça c'est modèle Matt et que nous pas voulons imiter. OK? N'a continuer dans verset 8. Dans les sentiers de la justice. Signifie. Au 8e bagaille après. 8e, yes. 8e bagaille, il te dit dans tout ça, il te dit. On se dit là qu'il me conduit, hein. Puis c'est 7e, dans 8e, dans les sentiers de la justice. Okay. C'est quand je te lis pour tout auditeur qui a écouté dans Somme 23, verset 1 à 3 ou bien 4. Je te lis pour nous. Ok? Je vais expliquer nous. Dans les sentiers, numéro 8, dans les sentiers de la justice, signifie sur le chemin de la sainte obéissance. Nous devons obéir tout commandement, bon Dieu. Ok? Les obstacles sont levés. Amen. Ils sont fortifiés. Amen. Pour marcher et courir dans les sentiers des commandements de Dieu. C'est là où il y a pour nous. Yes. Là où il y a obéissance. Obéissance. Amen. Nous apprenons numéro 9. À cause de son nom. Le Seigneur me guide. Et le Seigneur ne me guide pas en fonction de mon mérite. Non. Mais en fonction de toutes les gloires qui reviennent à son nom. Amen. God, en anglais a dit, God does it for his name's sake. Okay? Yes. That means, all glory to God. Yeah, to God. Tout ça n'a fait, c'est pour nous faire, pour nous bailler bon Dieu gloire, honneur, lui-même seul lui mérite. Parce que bon Dieu remet toute gloire pour lui. Parce que c'est lui qui aide nous camper là, nous-mêmes Joseph et Dan et Charles, ministries. Tout ça n'a fait pour la gloire de son nom. Et nous ne sommes pas capables de faire pour contre nous. Mais le Seigneur, là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous l'aidez nous. Tout ça fait nous toujours dire toute gloire pour bon Dieu. Amen. Et notez bien, numéro 1, un pasteur devrait suivre le commandement que Jésus dit à Pierre pour guider son église ou l'église de Dieu. Ok? La Bible dit dans Jean 21, verset 15 à 17. Je lis pour vous. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je ne m'aime ceci ?» Il leur répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Père mes agneaux. » Amen, Père mes agneaux. Ok? Numéro 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Paie mes brebis. Ok? Numéro 17. Il lui dit pour la 3e fois. Oh, bon bagaille. Et Jésus a pas tiré attention Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit une troisième fois, paie mes brebis. Paie mes brebis. Trois fois. Paie mes agneaux. Je vais expliquer. Et souviens-toi le mot perdre. Ok? Dans le verset. Ok? Ça signifie guider spirituellement, mener en salut. Ah, c'est ton mot pasteur ça. Ok? Pour guider mon spirituellement, pour mener mon salut. Exactement. C'est Jésus dit Pierre ça. C'est ça, fait lui dit Pierre ça 3 fois. Ok? La majeure partie du travail de pasteur consiste à nourrir les agneaux et de Jésus pour montrer son amour sincère pour lui. La plupart des soi-disant pasteurs échouent et aujourd'hui à ce test. Ça c'est vrai. Car ils n'ont jamais fréquenté un séminaire pour recevoir une formation théologique. Ça c'est vrai. Deuxièmement, notez bien. Deuxième nota bene, ok? Le Saint-Esprit établit pasteur ou évêque. Pourquoi? Pourquoi faire? Mes réponses là. Pour paître l'église du Seigneur. Que je viens d'expliquer le mot paître. Ok? Guider spirituellement, mener en salut. Ok? Et ça on dit c'est cet esprit qui établit. Et c'est ça. Évêque, un pasteur pour guider. Pour peuple. C'est l'esprit qui fait ça. Guider peuple, ok? On dirait mes peuples. Acte 20, verset 28 dit, prenez et donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, ouais, c'est Saint-Esprit, ouais, vous a établi évêque. C'est ça fait, c'est Saint-Esprit qui menait et fidèle, les âmes perdues dans l'église. Ok? D'ici, et prenez donc garde, je reprends pour vous le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque et pour paître l'église du Seigneur. Ok? Qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ça, me pour nous là, c'est dans la Bible, dans Acte 20, verset 28. Je pense, c'est vous tout pouvoir. L'église du Seigneur. Notez bien, troisième fois, ok? Un pasteur doit être prudent, ok? Ou prenez garde à lui-même afin de bien guider son troupeau et son église. Ça veut dire, et son nom ne devrait pas être impliqué dans quoi que ce soit qui constitue un acte et pécheur. Et ça, ou bien dit ça là, oui, mais ça dit ça que prenez donc garde à vous-même. Pour nous expliquer ça veut dire garde à vous-même, c'est que si son pasteur, on va pour nous tout bagage sale. Si on tout bagage sale, comment on faire travailler la coupe peuple bon Dieu? C'est ça à propos dit oui, on va dire job c'est vous peuple bon Dieu. On dit qui c'est guidé spirituellement ou bien fait tout ça capable faire pasteur. Mais pour faire ça, il faut que non pas tremper dans bagage sale. Yes, parce que c'est toute l'église de Jésus-Christ qui a souffert. Yes. Ok? Yes. Ok. Nous continuons pour vous. Numéro 2. Maintenant, j'explique le mot ancien. On s'est expliqué le mot pasteur là. Yes. On est venu avec le mot pasteur. On s'est expliqué. On est venu expliquer le mot ancien. Parce que tu passes à les pasteurs, les anciens, les évêques. On est dans le mot ancien. Yes. Ancien, ce terme qui signifie plus âgé, évoque la sagesse et l'expérience acquise au fil des années et de foi. Ok? 1 Pierre, on trouve ça dans 1 Pierre 5, verset 4. Nous avons déjà vu ce verset. Au commencement. Maintenant, j'explique le mot surveillant ou évêque.
Ok? Cela signifie que le monde qui est ancien, il n'est pas ça ancien. Parce que ça, il est maturité dans l'évangile. Parce qu'on lui prend l'année, il a fait expérience avec mon Dieu. C'est l'expérience ça qui a fait le vide. Parce que ça s'appelle le mot ancien. Ça signifie que qui fait couverture pas pasteur. Non. Qui expérience, qu'est-ce que on va vous dire? On va avoir une expérience. Mais qui c'est qui expérience avec mon Dieu sur le pasteur, ça fait. Il passe ça ancien tout. Ok. Troisièmement, nous soulignons, nous parler de ça, surveillant ou évêque. Ce thème souligne la responsabilité de veiller sur la communauté ecclésiastique et d'en prendre soin. Nous jouons ça dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Yes. Ok? Notez bien. Et dans le livre et de l'Apocalypse, chaque pasteur, dans chapitre 2 et 3, chaque pasteur de cette église est appelé l'ange de l'église. Nous voulons expliquer ça tout, parce que nous t'ai dit avant, car il est chargé de transmettre le message ou la parole de Dieu à la congrégation. Ok? C'est que bon ange là, en l'église. En grec, il dit angelos. Angelos. C'est que en grec, angelos, c'est que en hébreu, on dit malak. C'est que bon assis messager. Et ça signifie que job pasteur, c'est pour la prendre parole de bon Dieu. Et c'est ça fait l'ange, oui, parce que son messager. C'est ça qui là pour parler directement de bon Dieu pour communiquer avec le peuple là. C'est que si on passe par communier avec bon Dieu. Si on passe par la prière. Si on passe par dans les bibous, dans la consécration, quand on parle de bon Dieu pour le peuple là. C'est ça que là, dans le livre Apocalypse là, il y a l'ange là. C'est là, c'est par la parole de bon Dieu direct, parce que bon ange là, en grec c'est angelos, en hébreu c'est malok qui signifie messenger, là pour parler de bon Dieu directement pour communiquer avec le peuple là. Amen. Et maintenant, je m'explique. Numéro 1, pour le numéro 1, les caractéristiques d'un vrai pasteur. Ok, nous finissons expliquer tout le monde nous dit qu'on nous prend aller dans les caractéristiques d'un vrai pasteur. Il est appelé de Dieu pour faire son travail. Ok, il y a une vocation. On dit. Ok, la Bible fournit des normes très claires concernant le rôle du pasteur dans des passages comme 1 Timothée 3 et titre 1. Les normes bibliques indiquent clairement qu'être pasteur implique que bien que simplement prêcher le dimanche ou les autres jours de la semaine. C'est pas seulement prêcher seulement. C'est pas seulement ça. C'est que là, l'intime toi avec titre 1, bizarre pour on est clair, c'est pas seulement prêcher seulement que et qui parle de. Avant tout, un pasteur doit être irréprochable et faire preuve de comportement constant, conforme à l'image de Christ. Et Timothée 3, verset 2. Ok? Comme nous disons déjà, pas seulement prêcher l'évangile. Ok? Titre 1. Verset 6. Cela implique d'être respectable, doux et maîtrise de soi. Ok? Sans colère, ni violence. Et d'être un modèle d'intégrité. Et selon titre 1, verset 8. Un pasteur doit être hospitalier. Et aimer le bien. Ok? C'est pas ça seulement, non? Tout passe de la Cali. Et 1 Timothée 3 dit également que pasteur doit être sobre. Exemple de querelle. Et capable de bien gérer sa maison. C'est pas ça le prêcher seulement, pas ça de prêcher seulement. Tout passe de la Cali tout. Outre une forte personnalité, certains dons spirituels sont essentiels à un ministère pastoral efficace. Ok? Parmi ceux-ci figure la capacité de prêcher. Faut qu'à prêcher. C'est pas ça, faut qu'à prêcher. D'enseigner, de diriger et d'exercer un ministère auprès des autres. Amen.
1 Timothée 3, 2, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Et puis nous prenons tout 2 Timothée 4, verset 2. Ok? Un pasteur doit être capable de communiquer les vérités bibliques de manière claire et convaincante par la prédication. Il doit également posséder les compétences pédagogiques pour former les croyants à la foi. Amen. Les pasteurs doivent posséder les qualités de leadership pour guider et superviser l'Église. Amen. Ok? Ils doivent également faire preuve de compassion, ok, pour répondre aux besoins spirituels des personnes en les conseillant, en visitant les malades, en célébrant les mariages et les funérailles. Et bien plus encore. C'est job description pasteur. Oui, job description. Au pasteur. Au pasteur. Yes. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 2. Il faut être et que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, ok, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça c'est vrai. Verset 6 dit. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Yes, vous dites ça. La Bible le dit. Mais raison, la Bible dit, de peur quand feu d'orgueil, il ne tombe pas sur le jugement du diable. Ok? Verset 7 a dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage, ok, de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. 1 Timothée 3, verset 1 à 7, je viens de lire pour vous. Okay? Dans ce passage, je viens de lire pour vous le mot et j'expliquerai capable de dire 13 groupes de mots. M'a expliqué nous dans le passage que nous disons. Qui parle de caractéristiques. Qui parlait de caractéristiques et de vrai pasteur. Nous parlons de passage et puis m'a détaillé pour nous comprendre. C'est que si on a des pasteurs, si on a des pasteurs, on a des pasteurs sur la carrière. C'est que si on a des pasteurs sur la carrière, on a des pasteurs. Et si on pasteur et on marque, on a des pasteurs sur la carrière, et c'est avec bon Dieu pour gagner. Amen. N'a dit tout ça nous là c'est dans le passage là nous prendre pour nous détailler plus clair pour. Yes. Le numéro 1, irréprochable. Et en anglais on dit blameless. OK? Ce mot ne signifie littéralement rien sur quoi s'appuyer. Il ne doit y avoir rien dans sa vie sur lequel d'autres puissent s'appuyer, ok, et attaquer
l'église de son ministère pastoral. Ça est vrai. Ok? Et nous sommes capables de dire, exemple de Daniel, bon Dieu déclaré le sage. Et il dit comme ça, je ne trouve aucun mal en lui. Ok? C'est exemple Daniel pour nous prendre. C'est qu'il faut que ça va pour nous loger doit être sous. Ok. Et parce que ça me connaît, oui. Non. Pour exemple de Daniel. Yes. Ok. Deuxièmement, sa vie familiale. Il doit être mari d'une seule femme. Ok? Bien gérer leur foyer et leurs enfants. Ok? Son affection et son cœur est donné à une seule femme. Amen. Et celle-ci étant son épouse légitime et mariée. Si tu es marié déjà, madame ou pas qu'on mourir, qu'on y a là où elle prend l'autre fille, ou pas qu'à faire, parce qu'on va vivre dans adultère. Ou pas qu'à diriger l'église. Le pasteur doit attacher à un seul fille. Amen. À un seul, c'est pas ça, il doit attacher à un seul fille. Ou qu'à remarier. Et qui fait ça, à fille qu'on marie avec là, qui est légitime, non? Amen. Tu vas dire que déjà. Ou qu'à remarier, là que madame mourit, ou qu'à prendre l'autre fille. Mais tout autant que madame non vivant, ou pas qu'à remarier, parce que c'est un adultère qui vivre. Et à péché adultère, c'est un péché qui fait des dégâts dans toute assemblée. Aïe. Ok? Parce que depuis tête la malade, tout couple est malade tout. Parce que maladie, ça est contagieux. Ok? Ça c'est deuxième caractère. Deuxième caractère, nous lisons pour nous caractéristiques de vrai pasteur. Ok? Et troisièmement, on apprend pour sobre ou vigilant. Ça veut dire veiller. On t'a veillé. Yes. Il doit se méfier de Satan et des tentations. Yes. Inhérentes ou leadership. Ok? Aussi, il ne plaisante pas tout le temps. Pas tout à fait. On passe tout à fait lancé. Guédé en sous baladon. On va passer non à plomber. Ok? Mais il sait aborder les sujets sérieux avec beaucoup de sérieux. Ouais, son dit bon, il faut pas ça de sauce que Dieu vigilant. C'est ça qui parce que tu connais trop pasteur. Comment ça me changer pasteur ça parce que tu as un bon leader. Donc si c'est pas son on vient à mando. Faut venir conseiller lui. Allah Kaili pour conseiller. Pour faire conseiller pour pas aller pour contour. Non. Pas aller pour contour. Pas faire conseiller à la madame ou à la diacre. Ouais, et ça, c'est ça que on doit faire vers, on doit vigilant. Soit pour contour. Et tout naturellement, même les pas de gants, nos calmes ne passent pas de veiller. Et parce que vous voulez dire qu'il y a un pasteur, il y a un exemple qui est fait comme ça, mon pasteur, il a fait un conseilling pour un monde, il a allé, il a demandé, et puis il a pour te visiter, il dit que malade ou pas de bien. Et puis il te fait, et puis il fait ça, il son piège, et puis il a fait ça, il paraît, et puis il a couru pour l'embrasser. Et dans le cas là, et puis une caméra qui était exposée, et puis de passer apparaître à tout Jack de l'église là, Capri. Qu'on est là, il n'y a pas qu'à faire ça de baiser faire, parce que passer apparaître à tout Jack de l'église là, Capri. Son piège était. À quel caractère encore? Caractère numéro et modéré. Nous parlons de modéré. Ok? 4. Et moyenne en qualité. Qualité et intensité, nous avons dit intensité ou degré. L'idée est de trouver quelqu'un qui n'est pas enclin au extrême. Amen. En outre, il sait se contrôler lui-même en toutes choses pour éviter des désagréments ou des scandales très dangereux pour son ministère. Yes. Il est fiable et digne de confiance, ok? Et que personne n'est pas à se soucier d'un abrupt comportement
irraisonnable. On va dire, c'est modéré, c'est qu'il est en mi-temps. Yes. Il est en mi-temps. Il n'est pas trop branché sur à gauche. Qualité, intensité ou degré. Ouais, c'est ça que ça contrôle. C'est pas c'est pas modéré, non bagaille. Yes. C'est que non canomé, non contrôlé. Non bagaille. C'est que le contrôle, c'est que on passe de contrôle, de modéré, ou de modéré dans la quantité, ou de modéré dans la qualité, ou de modéré dans l'intensité, ou de modéré dans le degré. Ok, nous allons dans le numéro 5. Ça que d'autres contrôle. Voilà. Moi, il faut pas trop, moi, il faut trop petit. Parce que souvent, il faut pas trop, non canomé. Pour ministre. Numéro 5. Yes. Réglé dans sa conduite. Il n'est pas désordonné. En fait, il agit d'une manière considérée comme positive, appropriée et respectueuse dans une situation ou contexte donné. Cela implique souvent de suivre les règles, de faire preuve et de respect envers autrui et de contribuer à un environnement harmonieux et ordonné. Ça signifie qu'il y a l'autre dans la ville. Amen. On passe de l'autre dans la ville. C'est que on ne va pas mettre l'autre pendant cette la vie, pas l'autre. C'est ça. Ouais, c'est que comment dire la Kylie. Amen. La Kylie. Avant qu'il arrange l'autre, c'est comme si j'essaie de retirer paille dans le jour là où elle parle. C'est que c'est tout paille dans le avant qu'il a retiré paille dans l'autre. Ouais, c'est ça. OK, nous pouvons aller dans hospitalier. Hospitalier. OK? Et il doit être hospitalier, ouvert aux étrangers et prêt à les recevoir selon ses capacités. Comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux richesses du monde et qui aime sincèrement ses frères. Amen. Mais notez bien, vous voulez ouvrir aux parenthèses. L'homme dit, et pasteur hospitalier, mais il faut faire attention. Il a besoin de prier Dieu avant d'éviter les gens à sa maison. Afin que Dieu annule les agents du diable. Pour ne pas venir se loger avec vous dans votre maison. OK? Parce que parfois, vous doit prendre et loger des anges. C'est comme ça tout, ou pas connaître. Il faut prier bon Dieu, parce que vous doit loger agent du diable, oui. Parce que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui fait la volonté de Dieu. Ok? Il faut être prudent. Ok? Soit Dieu c'est passer troisième cas c'est tout ou passer à l'assaut ou bien vigilant faut lever. Il faut lever. C'est qu'il faut passer à balancer. Troisième caractéristique là avec ça c'est ce qui caractérise ça sixième non. Hospitalier. Avec réglé dans sa conduite là. Non, hospitalier t'as dit hospitalier. Yes. Toi tu dis là qu'il doit être vigilant ou bien doit veiller. Mais ça le hospitalier faut balancer. Yes, amen. Ah, c'est ça fait du faut sauver avant, faut vigiler avant. C'est que son hospitalier, son vaisseau, soit vigile, soit veillé. Yes. Parce que on dit ouvert comme ça, mais il faut prier. Parce que c'est bon Dieu qui a détecté si son agent du diable va loger la caillou. Parce que il y a un monde qui t'a parlé et puis il dit il est content pour prendre un peu de la caillou qui sortit dans Biden. Et puis quand il y a l'a fait bien, mais il n'a pas prié. Et puis, il prend un agent diable. Et puis, il a décontrôlé, il a suivi tout à fait. Et puis, quand il a là, c'est prier, il apprend de prier. Donc, où je viens verset ça, dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui fait la volonté de Dieu. C'est ça, c'est pour prier. Ok? Nous allons aller dans numéro 7. Propre à l'enseignement. Yes. Il est solide théologiquement. Amen. Il est capable de communiquer et d'appliquer la vérité et des Écritures avec clarté, consistant et efficace. Parce que ces pasteurs, il faut qu'ils nourrissent le peuple. Il faut qu'ils fassent une bonne étude biblique. Parce que Jésus parle à Pierre, il dit 3 fois, Pètre, mes troupeaux. Il faut qu'ils prennent soin du peuple là. Il nous parle dans 8e. Il faut qu'il soit ni adonné au vin. Lévitique 10, verset 8-9 dit,
et que dans l'Ancien Testament, les prêtres ne devaient pas boire du vin lorsqu'ils allaient exercer, ok? Lorsqu'ils allaient exercer, ministère. Dieu, les ministères de père et de boire et de pervertir la loi. Il en va de même pour les pasteurs, ok? Parce que ou pas qu'à boire pour sous. Pour ta fierté. Pour ta fierté. Il y a danger là-dedans. Ok? Il y a danger là-dedans. Pour ça que tu arrives, petit Eli, va arriver. Ok? Nous allons aller dans le numéro 9. Petit Aaron, yo. Aaron. Dans Lévitique 10. Dans Lévitique 10, ok. 9e. On va à l'île, ok? Nous allons aller dans le numéro 9. Et ni violent, ça veut dire pas agressif. Quelqu'un qui n'est ni querelleur, ni enclin à user de violence envers qui que ce soit. Yes. Mais qui agit en toutes choses avec douceur, et amour, bienveillance. Ok? Nous allons dans le numéro 10. Mais indulgent, no greedy for money. Ok? Il ne faut pas remettre l'argent trop. Vous besoin de l'argent, mais vous ne pouvez pas remettre trop. Quand on remet trop, il fait des dégâts. Cela disqualifie beaucoup de pasteurs de nos jours. Okay? Beaucoup de pasteurs veulent s'enrichir au détriment du troupeau. Ah, ça c'est non, vrai. ça va bon. Ça c'est vrai. Ok? Vous avez besoin d'argent pour vivre, oui, mais il faut contrôler l'eau. Ouais, ça au cas ici, oui. C'est que quand tu vas dire que ça va de intelligence, c'est que en anglais, c'est pas de greedy for money. Greedy for money. Ouais, je te cas ici au pasteur, oui. C'est que ce sont ces pasteurs qui aiment l'argent. Mais ça, on pas pasteur. Yes. Il faut l'autre job. Vous avez besoin d'argent, mais il ne faut pas dépasser mes yeux. Ok? Nous allons dans Matthieu 6, verset 19 à 21 dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Numéro 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 19 à 21, nous faisons niveau. Ok, nous voyons exemple. Biblique. Nous allons dans verset 11. 11e caractéristique. 11e caractéristique qui est le pacifique. Le mot pacifique. Il n'est pas querelleur. Ok? Et qui excuse, ça veut dire qui excuse, pardonne facilement. Ok? Il est toujours pour la paix. Amen. Parce que la Bible a dit, cherchez la paix avec tous. C'est là que nul ne verra le royaume de Dieu. Ce sont tout au querellé, ou pas qu'en pasteur. Amen. Ça veut dire, ou de querellé, ou de pacifique. Et 2 Timothée 2, verset 24 dit: oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Amen. Ça, Bible dit ça. Amen. Voilà Dieu. Et numéro 12 dit: désintéressés, non cupides. C'est pas cupide. Qui n'aiment pas les choses d'autrui. La cupidité est mauvaise pour tout, mais elle est pire chez un ministre dont la vocation l'amène à dialoguer autant avec l'extérieur. Ok? Exode 20, verset 17 dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Ok? Et verset 13. Une 13e caractéristique? 13e, non, verset, il y a 13e caractéristique. Ok, yes. 13e caractéristique. Il faut
qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Ok? Ça me dit qu'elle dit là, devait c'est ça. Ça clair. Elle dit enfant dit oui. Yeah, enfant. C'est que c'est mon c'est 24 ans. Yes. C'est 30 ans. Yes. C'est les enfants. Yes, so nous voulons dire ça, pour nous expliquer depuis à partir de 18 ans ou plus, ils n'ont pas l'écouter encore parce qu'on connaît comme un pays ailleurs. Ça veut dire c'est la prière. La prière, on ne passe pas. Si vous avez 25 ans, pour passer bon trop coûte. C'est que si vous avez 25 ans, si vous avez 25 ans, elle ne fait pas mal. On ne peut pas dire, vous approchez l'évangile, elle tout petit, tu l'as fait pareil. Quel âge vous avez 25 ans. Mais ça dit Timon. Elle dit enfant. C'est que l'elvin gagne l'âge majeur, on ne peut pas avoir rien. Mais d'abord, il la pause, soit fait c'est pour prier. Mais c'est dans 12 ans, c'est dans 10 ans, les deux obéissent. Parce que c'est enfant lié. C'est ça, bon, encore, il faut qu'il dise bien à présent et qu'il tienne 16 enfants. 16 enfants. De la solution. Et dans une parfaite honnêteté. C'est Timon. Nous expliquons. Vous ne pas dire que nous te dit tout le monde, non, enfant. Ok, cet révérend pasteur doit savoir les gens dans son église. La Bible dit qu'il nous avançons dans l'autre et bagaille pour nous expliquer. Ok, et nous disons que vrai pasteur il doit connaître monde dans l'église. La Bible ça fait nous dire ça. La Bible dit qu'il existe deux types d'hommes. Ok. Premier type là, il dit l'homme de la chair. De la chair. Ok? Ça veut dire, nous voulons dire l'homme de la chair, il veut dire l'homme animal. C'est Bible qui est l'homme animal. C'est Bible qui est l'homme animal. Ok? Nous lisons pour vous, nous allons lire pour vous, évangéliste Charles lit 1 Corinthiens 2, verset 14. Oui, vous avez dit, il dit que, mais l'homme animal, c'est ça dit ça, ne soit pas, et c'est pour nous 1 Corinthiens 2, verset 14, qui ça dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'on juge. Ok. So, ça veut dire l'homme animal là, nous expliquons encore ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ok. So, moun ça pas accepté Jésus comme son sauveur et maître personnel. Ok. Ça c'est nous capables de dire dans leur vie. Nous expliquons. Nous ne sommes pas convertis. Yes. Nous ne sommes pas oui. Amen. Ok, so, ça nous sommes capables de dire, il y a une solution pour ça, oui. Ou capable de lire dans Jean 3, verset 3, 5, 7. Il dit, you must be born again. Il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Ça fait ça, c'est mandatory. Parce que si vous pas fait, verset a dit, verset 3, 5, 7, ou dit, ou après, ils ou pas rentrer dans le ciel. Yes. Ok? Et c'est verset qui dit. Et verset 36, il dit, et de pour pas faire ça, et ou mettez bon Dieu en colère. Ok? So, ça veut dire, depuis colère, bon Dieu demeure sous vous, c'est l'enfer où vous allez. Ok? Nous va aller. Mettez-tu de voir ça. C'est qu'on dit ça que l'homme de la chair ou bien l'homme animal. Yes. C'est que verset l'homme animal. Ça c'est le premier type là. Verset verset pour l'homme animal là. L'homme animal. Mais ce qu'on veut pour l'homme de la chair là. Moi j'ai un autre verset 5 pour l'homme de la chair. Verset 5. On dit verset 5, verset 5 là. Verset 5 il dit car lorsque mais verset 5 on dit que ça qui livre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Verset 5 il dit et Romains 7 verset 5. Yes, Romains 7, verset 5. Yes. Il dit car lorsque nous étions dans la chair, Amen. Les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Ok? De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Amen. Depuis vous pas converti,
ou même si ou du travail pour bon Dieu, c'est fruit pour la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'on va en verset. Ok? Nous demandons donc gratuite de Dieu qui la vie éternelle en Jésus-Christ. Verset sur là, dis-moi ça que l'homme dans la chair. L'homme dans la chair. Et ça dit car le Seigneur dans la chair. L'homme animal. Le là, c'est nous sur le bail là. C'est nous sur le bail là et c'est là donne nous le verset ça. Qu'on est là nous aller dans deuxième partie. Deuxième partie, et ceux qui vivent selon la chair. Deuxième partie, elle est divisée de A. Et déjà, et qu'on est là, nous parlons de première partie, et qu'on est là, nous dans deuxième partie. Deuxième partie, elle est divisée en 2A, 2B. Il y a deux groupes là-dedans. Il y a deux groupes là-dedans. Yes. Mais c'est tous les groupes sont seuls. C'est ça que nous disons, ceux qui vivent selon la chair. Ok, des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels, oui. Ok, des chrétiens charnels. La psychologie. Ok, et verset 14. Mais nous te lisons déjà. Romains, n'a dit pour qu'on a là, Romains 8, verset 5 et 5 à 9 dit, ok, ceux en effet qui vivent selon la chair, ok, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, ok, et l'affection de la chair, c'est ça nous sommes dit pour, c'est la mort. Et deuxième partie, mais il dit tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça, c'est deuxième partie, oui, qui est béa. Ok? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est Romains 8, verset 5 à 9, d'abord deux parties. Pour me piquer là, premier, on a dit de la chair. Mais là, il dit mot clé là, c'est selon. Selon. Et que c'est selon la chair. C'est soit aussi selon la chair. Selon Chanel, ou bien selon l'esprit ou spirituel. C'est où choisi. C'est ça qu'il faut dire que des gens non, quoi dire non. Et il faut bien pas convertir même. Faut bien la convertir. Chanel, les animal. C'est la chair. Mais des hommes c'est déterminer qui c'est chrétien qui dans l'église. C'est selon la chair, les Chanel. Si nous sommes spirituels, les spirituels. Mais ça, c'est chrétien, ça qui est dans l'église là. Il démoule. On l'est le Chanel. On l'est le spirituel. Et ça fait ça, les Chanel, mais ça la vie d'abord. Les gens ça, les Chanel, la foi et pied. La fait des gars. Ok? Et même moun nan tout, les rete dans la prière, les rete dans la Bible mettre en pratique. Et puis, dès qu'on est là, les vignes spirituelles. C'est ce même moun nan, il y a deux comportements différents. Ok? Il est appelé charnel, ils vivent selon l'affection de la chair. Mais il est appelé spirituel, ils vivent selon l'esprit. Ok. Nous ici que c'est très clair. Ok. 2B. L'homme spirituel. Qu'on est là, nous avons ici que l'homme spirituel là. Ok. 1 Corinthiens 2, verset 15-16 dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Ça, c'est l'homme spirituel. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ok? Car quiconque a connu la pensée du Seigneur pour le suivre. Or, nous avons la pensée de Christ. Qui suit celle-là, oui? Yes. C'est lui qui est pensée de Christ là. C'est ça fait. C'est ça fait à cause de mon nom, et il signifie ça. Non, mais il dit Dan qui veut dire juge. Ok? Et Ayla qui veut dire I George. Vous voyez? Debout, où il vient I George là, ou supposé ou veiller 4 minutes pour guetter ou là où son bagage et qui Chanel pour tirer corps pour aller là-dedans pour être spirituellement. OK? C'est ça fait nous toujours veiller pour vivre selon l'esprit. OK? Parce que mon nom
I Josh. Ok. Daniel signifie I George. I Josh. Dan signifie I Josh. Dan signifie George. C'est ça verset a dit, c'est ça l'expliquer. Ouais, il dit, il juge tête lui-même. Il pas besoin pour moun juger. Depuis bah là pas bon, ou retirer quoi ou pas faire. Yes. C'est pas hospital qui fait ça. Hospital qui fait ça. Holy Spirit avec d'eau. Ok. Ok, n'a li Romains 8 verset 5. Il dit, ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent selon la chair. Yes, aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Ok, nous ici qu'on dit très clair. Okay. Notez bien, quand un chrétien vit selon la chair, il est charnel. Amen. Période. Ok? Mais quand il vit selon l'esprit, il est spirituel. C'est vrai, c'est vrai. On nous choisit, bien aimé, pour nous vivre selon l'esprit. Parce que pas un chrétien qui est spirituel 100%. 100%. Tant que là, nous sommes garçons 100%. Nous sommes garçons 100% net, pas garçon encore. Pas de moi son fille, ou son fille, 100% pas de nous connaissons. Mais on chrétien lui-même. On continue, c'est l'aile pour avoir un Dieu spirituel. Yes. Mais quand l'école est sur Dieu, al chanel. C'est ça veut dire selon la chair. Yes. C'est pour nous être. C'est ça veut dire selon l'esprit. Pour nous toujours être communiquer par l'esprit. Okay. Pour toujours mettre en pratique, pour nous toujours être collés sous bon Dieu dans la prière, dans toute activité de l'église. Okay. Okay? Il n'existe pas de groupe spécifique de chrétiens, dit charnel ou spirituel. Yes. Un même chrétien peut être à la fois à un moment donné et charnel à l'instant suivant. C'est pourquoi, dis-je, il existe deux groupes de personnes et non trois. C'est ça au fait que ça dit. Les deux groupes, 2A, 2B, sont la même personne, jouant des rôles différents, charnel ou spirituel, selon sa personnalité et le moment. Par exemple, Pierre joue ses deux rôles en l'espace d'un instant. Après, alors qu'il parle à Jésus dans Matthieu 16. Ok? Exemple, apôtre Pierre, il jouait des rôles. Je dis pour vous. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plutôt prier, oui, et c'est qu'on va passer, l'arrêt est arrivé, oui, c'est que prier. Okay. Là, aussi dans Matthieu 16, au côté il parle dit, nous va continuer pour vous, côté n'a pas exemple Pierre, l'elle charnel et spirituel. Il fait spirituel l'avant, et puis après, il va faire coup de Chanel là. Coup de Chanel là. L'on commence deuxième partie, nous va commencer pour vous, pour passage ça, parce qu'elle est arrivée. C'est qu'on base, c'est pour que c'est qu'il est, pour le faire toujours être spirituel. Pour toujours être spirituel, comment pour le faire, pour toujours être collé sous Jésus. Même Jean et Marie t'es fait. Nous t'es bon passage à pour lui. Pas arrêter, pas prendre exemple mat. Ok, arrêtez quand on marque quand on fait là pour qu'on ait next time. C'est là continuer pas tout. Voilà, Dieu n'a prié pour nous terminer. L'éternel Dieu d'amour, Dieu de misère, Dieu de bonté, nous disons merci, nous avons gloire, honneur, louange, nous sommes humilité. Parce que vous êtes avec nous, dans le moment ça, pour nous être capable de travailler ça pour nous. Toute gloire, toute honneur, c'est pour nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de prendre et parole ça, nous-mêmes, pour nous capables de rester fidèles, rester dans la partie spirituelle là, pour nous toujours rester et pour ne pas quitter mon juger nous, pour nous rester dans la partie spirituelle là, pour nous toujours juger et tête nous avant mon juger nous. Et de vivre et selon l'esprit pour nous toujours spirituel. Aidez-nous pour nous agir comme ça nous-mêmes. Au nom de Jésus. Et aider tout auditeur nous, pour par exemple, dans la partie spirituelle là, pour vivre selon l'esprit. Aidez-nous comme ça. Nous pas dire, nous pas guérir. Comme ça, nous prions au nom de Jésus, qui veut qu'il y ait capri de tous les siècles des siècles. Amen, amen. Merci, Seigneur. Ok. Joseph, dans les Charles Ministries. Joseph, bye bye. Bye bye. We love you all.